Donc aujourd'hui on se retrouve pour la visite du centre équestre Schleich de 2024. Sachez que la vidéo risque d'être assez longue car notre club est assez grand tout simplement. N'hésitez pas à sortir vos popcorn pour regarder cette vidéo, mais aussi n'hésitez pas à regarder notre ancienne vidéo sur la visite du centre équestre pour voir un petit peu l'évolution, le changement de tout ce qui s'est produit. Puisqu'en effet le centre équestre a beaucoup changé ces derniers temps, on a fait beaucoup de créations, donc forcément le club s'agrandit et en plus de ça il change. Donc n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous en pensez de tous ces changements. Bon, et bien je me dois par commencer par l'entrée, donc forcément vous avez une petite vue générale de ce qui va se produire juste après. Donc ici on arrive sur une petite vue de la carrière que je vous montrerai plus en détail juste après. Et donc cette carrière nous emmène donc à notre jolie entrée. Tout d'abord vous pouvez remarquer à l'entrée un tas de bois et surtout le mur d'entrée, le mur qui est principal. Donc vous voyez que celui-ci il est blanc, mais aussi il a des petits détails avec des parpaings rouges. Et nous retrouvons aussi un arbre à l'entrée. Donc celui-ci il a un sol en cailloux et il remonte, hop, c'est un arbre qui est assez petit mais qui est quand même feuillu malgré tout. Donc c'est un arbre comme ceci. À la suite de cet arbre, nous retrouvons donc l'entrée principale. Donc celui-ci, c'est vraiment un grand hall d'entrée, si on peut dire ça. C'est vraiment une grande porte qui n'a pas de porte finalement. C'est vraiment une entrée toute simple où nous retrouvons donc du coup des parpaings jaunes et surtout notre chien Bernard qui se trouve à l'entrée pour monter la garde. Et je précise qu'à notre entrée, nous retrouvons le nom de notre chaîne YouTube et surtout de notre centre équestre au-dessus de celle-ci. On continue, à l'entrée nous retrouvons de la mousse et à la gauche nous avons un champ. Donc le mur de ce champ c'est la continuité de l'entrée, donc il est encore de la même couleur avec des briques rouges sur le côté. Et dans le champ nous retrouvons d'ores et déjà Paradisio qui se trouve au galop. Les barrières sont toutes simples, c'est la continuité des pierres jaunes que l'on retrouve à l'entrée et aussi une continuité des barrières de la carrière en bois naturel. Donc ici on peut voir qu'elles sont assez grandes puisque le champ est quand même assez grand. Je vais vous le montrer de loin pour que vous puissiez voir forcément la taille de ce champ, à quoi il correspond à peu près. Donc il est assez grand, il fait forcément toute l'entrée. Hop, je me tourne pour que vous voyez mieux de ce côté-là. Donc dans ce champ, comme je vous le disais, on retrouve Paradisio et surtout nous retrouvons un grand arbre qui n'a pas de feuilles. C'est un arbre mort mais qui prend une grande partie du paddock. Juste derrière nous avons de la mousse et un râtelier à foin pour les chevaux. Sans oublier notre petit caillou qui se trouve ici juste à côté de leur abri. Donc par la suite ici nous retrouvons un arbre, donc celui-ci il est un peu comme l'entrée, il a un plancher en cailloux et surtout il n'est pas très feuillu mais il reste quand même un petit peu de feuilles. Donc ici nous retrouvons forcément l'abri des chevaux. Donc je vais vous le montrer plus en détail. Dans cet abri nous retrouvons forcément de la terre et de l'herbe parce que les chevaux ils écrasent beaucoup et ils font de la terre. À l'intérieur nous retrouvons un sol qui est fait tout simplement en pavé. Donc on a de la nourriture pour les chevaux, le mur est en bois. On retrouve ici la jument Dixie et son poulain qui est Lune. On retrouve les soutenances principales juste ici et je vais vous montrer le toit de cet abri. Donc celui-ci il est fait tout simplement un toit tout à fait basique, normal. On a trouvé que ça rendait plutôt bien comme ceci. Et enfin à côté de cet abri, nous retrouvons la jument Nausicaa. Donc la jument Nausicaa se trouve juste ici à côté de l'abri. Et on finit ce champ par un nouvel arbre. Donc cette fois-ci, c'est un arbre beaucoup plus robuste et beaucoup plus feuillu que nous retrouvons là, avec encore de la mousse et du bois. C'en est tout pour cette entrée. Maintenant, on va passer à la suite. On va juste derrière l'entrée. Et si on marche bien à côté, on se trouve juste à la gauche un kiosque pour les cavaliers. Donc dans ce kiosque nous retrouvons forcément de la terre au pied des cavaliers et ici nous retrouvons un petit feu de camp avec une flamme, donc c'est une petite bougie avec des parpaings sur le contour, du charbon forcément à l'intérieur
Et on arrive au plus intéressant, le kiosque à l'intérieur. À préciser qu'au pied de cette bougie, enfin plutôt ce feu de camp, nous retrouvons un arbre aussi feuillu que l'autre. Donc ce kiosque est doté de poutres qui sont faites avec des pavés simples gris. À l'intérieur, vous pouvez voir que celui-ci est fait en bois. Nous retrouvons donc deux Falabella, nous avons Amour et Toys. Le sol il est fait en carrelage tout simplement, en pierre orange si l'on veut, et l'on retrouve le plus important, les chaises pour que les cavaliers puissent s'asseoir pour regarder le cours qui se trouve juste en face d'eux dans la carrière. Donc les murs sont faits en bois et je tiens à préciser que ce kiosque possède un toit qui se trouve juste dessus. Ce toit est amovible, on peut donc l'enlever si l'on veut. Je peux vous montrer tout ça, hop, et regardez vue d'en haut ce kiosque. Comme je vous le disais précédemment, nous retrouvons juste en face de ce kiosque la carrière, mais avant cela nous avons un arbre, donc celui-ci est pareil, assez épais, assez gros, avec des feuilles mais cette fois-ci vertes. Et on retrouve un petit rocher juste derrière cet arbre-ci. Et nous arrivons par la suite au principal, la carrière que vous connaissez bien maintenant. Donc la carrière elle est faite en sable avec des barrières en bois et forcément une délimitation en gravier par rapport au sable et un peu de terre. Juste ici nous retrouvons l'entrée de la carrière, forcément elle est très importante cette entrée, mais avant cela je vais continuer par vous montrer la suite des barrières. Donc ici on continue avec le même esprit, du bois forcément, et nous allons arriver à un arbre sur le côté. Donc cet arbre il est juste ici, il a toujours un plancher en cailloux et celui-ci n'est pas très épais, forcément c'est un petit arbre et il n'est pas très feuillu. Comme je vous le disais, maintenant je vais vous montrer l'intérieur de la carrière. Donc ici nous retrouvons Victoire qui vient monter son cheval, et ici nous avons Bambou et Jeanne. Je viens vous montrer à l'intérieur à quoi ressemble cette carrière. Donc ici nous avons une carrière qui est assez grande, on voit aussi déjà d'ores et déjà le mur de la prochaine écurie. Et ici nous avons un obstacle, donc c'est un mur en pierre. Et on retrouve forcément le moniteur, donc ici nous avons Fred et son chien. Et juste derrière Fred et son chien, nous retrouvons un petit rangement, attendez je me décale, un rangement, un petit local pour mettre les barres. Donc ici c'est un local qui est couvert, hop vous voyez comme ceci, et on a Falabèche, un petit Falabella qui se trouve juste devant. La particularité de ce rangement, c'est qu'on peut vraiment l'ouvrir pour ranger des choses à l'intérieur. Hop. Et voilà tout pour cette carrière. Je me place ici dans la carrière. Je suis désolée, on a un petit peu moins de luminosité ici car il fait pas très jour, il pleut un petit peu aujourd'hui. Pour vous montrer que cela donne accès à un champ. Dans ce champ, nous retrouvons des arbres forcément, mais surtout, nous avons un lac. Donc dans ce lac, il est pas très profond forcément, ni très grand, parce que les chevaux, le but c'est ne pas qu'ils se noient non plus. Donc nous avons deux chevaux. Donc nous retrouvons Fiona et son poulain. Et nous retrouvons aussi Espagnola sur le côté. Et enfin, juste derrière ce champ, nous retrouvons un endroit pour les vaches, les animaux du zoo. Je vous montre donc de plus près cet endroit avec les animaux de la ferme plutôt. Donc ici nous avons tout d'abord des barrières forcément parce que c'est un champ pour pas que les animaux puissent partir. Donc ici nous retrouvons un petit veau. Ici hop nous avons forcément la vache qui s'accompagne avec, et nous retrouvons un arbre sur le devant. Donc celui-ci n'est pas très grand, il n'est pas non plus très feuillu, je vous l'accorde. Le sable il est fait comme toujours la même chose en terre, en sable, mais aussi en herbe. On peut aussi voir une petite échelle, donc celle-ci emmène à notre abri, donc au toit plus précisément de l'abri. Sur le côté de nos vaches, nous retrouvons ici un veau. Donc ce veau il est en train de manger sa nourriture, je vais vous y emmener pour que vous puissiez mieux voir. Donc c'est tout simplement, vous savez, la nourriture qu'on donne à manger aux cochons il me semble. Donc ici on a un petit râtelier, comme on peut dire ça, pour mettre les granules. Hop, et ici on peut mieux voir le côté de l'abri. Et enfin à l'extrémité nous retrouvons déjà notre dindon Didier
et un arbre. Donc celui-ci est assez épais et l'on retrouve beaucoup de feuilles. À l'intérieur de cet abri, il est assez simple, donc on a déjà une petite entrée avec une porte tout à fait basique. Et on va enlever le toit pour que vous puissiez mieux voir l'intérieur. Le toit est donc amovible et ici nous avons donc un charmant petit abri avec un sol qui est fait en carrelage tout simplement. Donc pour l'instant il n'y a pas d'animaux à l'intérieur, tout simplement parce que on n'a pas mis de mise en scène à l'intérieur. On les a plus mis à l'extérieur, on a mis la vache à l'extérieur, mais il peut totalement y accueillir des animaux tout à fait. Et donc à la suite de cet endroit, pour vous resituer, on se retrouve bien ici avec le lac. On arrive à des aires de pansage. Donc là nous avons une aire de pansage pour les poneys. Donc ici nous retrouvons notre charmant Haribo que vous connaissez bien je pense, il a fait de nombreuses apparitions sur notre chaîne YouTube. Ici nous avons le petit cavalier qui s'appelle Corentin et son poney qu'il est en train de préparer qui s'appelle Cyclone. Vous pouvez voir que cette aire de pansage, elle est faite en sable, elle est assez grande, on peut accueillir facilement plein de poneys. Donc elle est faite avec des soutenances qui sont en bois, qui sont assez grandes. Je vais vous montrer de là-haut. Vous voyez, elle est assez grande, hein, elle peut accueillir facilement encore 2 autres poneys dans son aire de pansage. Le mur de cette aire de pansage est fait en parpaing guéri. Hop, donc je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur pour que vous voyez un petit peu mieux. Vous voyez qu'il est assez spacieux. Et on arrive juste après à un nouvel aire de pansage, cette fois dédié pour les chevaux. Cette aire de pansage est dans le même esprit. Vous voyez qu'on retrouve nos parpaings gris. Cette fois, ils sont un petit peu plus grands, forcément parce qu'on est pour un gabarit taille cheval. Donc ici, nous retrouvons tout d'abord de la végétation sur les extrémités, mais aussi forcément de la mousse, donc qui s'accompagne à notre aire de pansage. Vous voyez que le sol est fait en carrelage, donc il y a 2 box facilement pour pouvoir accueillir donc 2 chevaux, donc de grande taille forcément. La cloison, elle est faite en bois, donc pour pouvoir délimiter les chevaux, pour pas qu'ils puissent se voir, ou même pour que ce soit plus simple pour les attacher. Nous retrouvons un petit peu de foin au fond, et ici dans le deuxième box nous retrouvons idem, donc du foin, mais aussi une jolie fourche. Où nous avons aussi donc Marine la cavalière qui a sa jument qu'elle ramène dans l'aire de pansage. A noter que l'autre côté aussi possède de la végétation, donc ici on retrouve de l'herbe et aussi de la mousse. Et on retrouve au centre de ces 2 aires de pansage un arbre. Il est assez épais, encore une fois, il est assez grand avec beaucoup de végétation. C'en est donc tout pour ces aires de pansage et maintenant nous allons passer à l'allée d'écurie qui se trouve en face. Je vous retrouve avec l'arbre que je vous ai montré juste avant pour que vous ne soyez pas perdus. Donc vous le voyez, il est comme ceci, l'allée d'écurie est juste derrière, mais avant je pense qu'il est important de montrer ce petit chiot dalmatien qui se trouve juste devant l'écurie puisqu'il est très mignon. Donc je commence directement avec la première écurie. Vous pouvez voir qu'elle est faite en parpaing blanc mais aussi en bois, donc c'est un petit peu un mélange des deux. Hop, le voici, le voilà. On commence par cette écurie, donc vous pouvez voir qu'il y a une rangée de 4 box, donc c'est une grande allée. Donc ici on retrouve des portes qui sont faites en bois, le sol est tout, donc il est en sable, en herbe mais aussi un petit peu en gravier, bon là un petit peu moins. Ici qu'on retrouve un petit peu de sable. Ici donc dans ce premier box nous avons un cheval qui s'appelle Cristal, donc le voilà. Ensuite on enchaîne, on a un deuxième box qui est libre, donc vous voyez que les cloisons à l'intérieur sont faites en bois. Je tiens à préciser que cette écurie possède un toit qui est amovible, donc je vais sans doute l'enlever pour que vous puissiez mieux voir l'intérieur. Voici donc l'écurie, une fois que le toit est enlevé, vous pouvez donc voir à quoi ressemble l'intérieur. Donc ici nous retrouvons Cristal, donc les cloisons sont donc faites en bois comme je vous le disais, et on retrouve encore une fois une partie qui est faite en parpaing et une autre qui est faite en bois. Le sol est donc fait en sable pour les chevaux. Le deuxième box, comme je vous le disais, est donc disponible, il est libre. Et juste à côté nous avons un cheval, donc ici il est juste en face de Oscar qui est en train de se faire brosser. Donc voilà, Oscar est en train de se faire brosser
par Juliette. Hop, je vais vous montrer de plus près. Donc la voici, on retrouve sa boîte de ponçage sur le côté et un nouveau box de disponible. Donc cette fois-ci c'est le box d'Oscar forcément. Et donc en face de cette écurie, nous retrouvons une seconde écurie qui se trouve juste ici, qui est en face. Et au centre de l'allée, nous retrouvons Chloé et Doudoune. Dans cette seconde écurie, nous retrouvons donc le même esprit avec des parpaings blancs mais aussi du bois. Les portes sont identiques, elles sont juste un petit peu plus petites mais elles sont exactement faites de la même façon que ici. Donc dans ce premier box, nous retrouvons la jument que je vais vous montrer plus en détail peut-être par le haut de l'écurie. Voilà, donc cette jument-ci, vous voyez que l'intérieur des box sont identiques également, avec du sable, une cloison en bois, mais aussi du bois et du parpaing blanc. Donc un deuxième box qui se trouve être vide également. Ici nous retrouvons Nounours dans ce troisième box et enfin Léa. C'en est donc bon maintenant avec cette écurie. Je tiens juste à vous montrer que sur le côté ici nous retrouvons une petite haie. Vous voyez, elle est comme ceci, elle est assez grande. Donc juste ici derrière nous retrouvons de la haie, de la mousse sur les murs, mais aussi une grande montagne qui se trouve juste ici. Voici la montagne de plus près, donc nous retrouvons des graviers, des cailloux, de l'herbe, de la végétation, forcément la montagne en pierre, sinon ce ne serait pas une montagne. Hop, elle est assez grande et vous voyez qu'elle prend assez de place. La voici comme ceci. Juste derrière cette allée d'écurie, nous retrouvons aussi un manège. Comme le mot manège va être utilisé tout le long de cette présentation, eh bien je vais le corriger maintenant pour m'éviter de l'écrire partout, que ce soit plus joli et plus lisible pour vous. C'est donc pas un manège, mais bien une carrière disposant d'un petit bâtiment avec un toit, c'est toujours mieux pour pouvoir s'occuper des chevaux. En tout cas, j'en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. À l'entrée de ce manège, nous retrouvons de nouveau un arbre, donc celui-ci il est un petit peu plus petit que les autres, donc il est comme ceci. Dans ce manège, nous retrouvons des graviers, du sable forcément. L'entrée, elle se fait comme ceci, donc c'est une entrée simple, sans porte, pour que ce soit accessible à tous. Donc les barrières sont faites en bois, comme nous retrouvons dans la carrière. Vous pouvez voir qu'il y a un fil de fer qui se promène un petit peu partout, mais vous aurez la réponse de ce que c'est dans la vidéo spéciale Noël sur la vis du centre équestre. Il s'agit de guirlandes lumineuses qui peut s'allumer, donc vous allez voir l'effet que ça va rendre quand on va filmer la visite pour Noël en hiver. Donc voici, vous pouvez voir également que nous avons un petit peu de terre, un petit peu aussi de gravier, de sable forcément pour le manège tout simplement. Donc je continue, hop, nous avons encore nos barrières, nos charmantes barrières. Et ici nous avons le toit du manège. De l'autre côté du manège, ça se répète, c'est forcément les barrières. Ici nous retrouvons donc notre petite montagne, nos petites haies forcément. Ici nous avons la carrière en elle-même que je vais vous présenter juste après. Nous voici maintenant à l'intérieur où nous avons Alice, donc la monitrice qui se trouve ici avec son chien. Donc là vous retrouvez un premier obstacle, donc cet obstacle c'est... il est en brique rouge, tout simplement. Donc le manège n'est pas extrêmement grand comparé à la carrière, mais ça reste quelque chose de fonctionnel. Ici nous retrouvons Lucie et Comet qui sont sur Lucie qui est sur le dos de Comet. Et enfin ici nous retrouvons Patch et Lily Rose. Hop, je me mets à l'intérieur, qui sont en train de faire leur cours. Sur le coin du manège, nous retrouvons un petit balai, c'est important de préciser avant que j'oublie de vous le montrer. Donc je tiens d'abord à vous montrer donc, le toit de ce manège, tout simplement parce qu'il est amovible et pour pouvoir vous montrer plus en détail à l'intérieur, je vais devoir le retirer. Donc je vais vous montrer comment il est, donc vous voyez il est assez grand. Hop, il est comme ceci, il a vraiment un toit avec des détails, avec des feuilles d'arbres qui sont tombées, donc celui-ci il est en bois. Donc le voilà, il a également de la mousse, de la végétation. Forcément, il est vraiment grand, donc il prend une grande partie du centre équestre. Voici l'intérieur du manège, donc c'est pas vraiment un manège, mais c'est plutôt une aire de ponçage. Donc ici on retrouve nos parpaings gris, donc pour délimiter forcément le manège, il vient de l'aire de ponçage. Et à l'intérieur, l'entrée se trouve juste ici.
Vous pouvez voir qu'on stocke donc des obstacles à l'intérieur et on a un petit chien sur le côté. Ici nous avons notre poutre, notre soutenance principale qui se trouve ici. Ici nous avons Mélodie et Sidonie. Sans oublier forcément Tressia qui se trouve à la tâche avec Manon la cavalière. Le mur ici est fait en briques rouges et nous avons une cloison qui se trouve être en bois. Tout ce manège est fait en bois forcément et on retrouve un petit, je sais pas vraiment comment on peut appeler ça, mais vous savez une petite ouverture qui fait de la lumière au manège, c'est important. Donc le voici comment il est. Juste derrière ce manège, il est important de préciser que nous avons ici un kiosque qui s'y trouve juste au centre pour pouvoir soit observer le manège, la carrière, enfin peu importe, c'est vraiment au désir des cavaliers. Donc il prend une grande partie de l'entrée. Je vous reprends donc au niveau de l'entrée avec notre joli kiosque pour vous resituer. Donc ici on a une grande allée d'écurie avec Jumbo le Falabella et ici nous avons une petite haie tout simplement. Et je vous montre cela pour vous montrer la continuité par rapport à notre manège. Parce que nous arrivons dans une grande allée d'arbres où on a de la mousse au fond. On a aussi plein d'arbres qui permettent de rendre vraiment faire un rendu un peu plus sympa avec plus de végétation dans le club. Le sol donc il est fait en cailloux mais aussi en terre, en sable mais aussi en herbe forcément. Donc on retrouve notre mousse et vous voyez cette grande allée d'arbres qui est assez longue. Je vous reprends donc après cette grande allée d'arbres et nous avons ici des toilettes avec un chien qui se trouve à l'entrée. Donc les toilettes sont faites comme ceci, donc elles sont individuelles, enfin forcément qu'elles sont individuelles mais il y a juste des toilettes, c'est ça que je vais dire. Et on a un toit qui est fait en tôle orange. Sur le côté de ces toilettes, nous retrouvons aussi un tas d'arbres, un tas de branches. Une fois notre mousse qui amène forcément donc, à notre écurie principale que je vous avais parlé. Pour cela, je vais vous reprendre par rapport où on était au niveau du manège pour vous montrer un nouveau bâtiment donc, qui se trouve juste en face de notre allée d'arbres. Donc vous voyez qu'ici on retrouve de la végétation, forcément comme toujours un sol qui est fait en terre et donc il est un peu compliqué de vous montrer cet endroit parce que ce n'est pas très facile d'accès pour la caméra, mais vous voyez qu'il est fait donc en pierre grise. Et comme vous pouvez le remarquer, il s'agit bien sûr de la sellerie. Donc c'est la sellerie qui se trouve derrière le manège pour que ce soit facile d'accès pour aller chercher les selles, etc. Donc voici à quoi ressemble cette sellerie. Donc elle est assez grande, donc elle est en fait faite en bois, mais aussi en carrelage. Donc ce carrelage est orange, assez vieilli, marqué par le temps tout simplement. On a voulu faire cet effet là. Donc vous voyez qu'ici on retrouve donc du bois au niveau des murs. Donc ici nous avons tout d'abord l'attache pour le porte-filet. Donc on a plein de filets, mais aussi forcément l'attache en elle-même. Donc je vais vous montrer en enlevant un filet pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai donc maintenant enlevé un filet, vous voyez un petit peu mieux l'attache en elle-même, à quoi elle ressemble de plus près. Nous retrouvons ensuite donc les porte-selles. Donc ici nous avons 4 selles avec donc 4 porte-selles, une cavalière qui s'appelle Noémie qui se trouve juste devant. Donc vous voyez les porte-selles, ils sont faits comme ceci, donc en bois. Je vais vous montrer sans la selle, enfin sans une selle pour que vous voyez un petit peu mieux notre porte-selle en lui-même. Voilà le rendu, j'ai donc enlevé une selle et vous voyez qu'il est comme ceci. Et on continue donc avec toujours notre bois, donc c'est vraiment un effet vraiment bois qu'on a voulu rendre. Et ici nous avons un porte-couverture, donc c'est un gros morceau de ferraille qui permet de tenir les couvertures. Donc je vais vous montrer avec les couvertures à quoi ça ressemble parce que là je les ai enlevées pour que vous voyez un petit peu mieux. Et donc voici avec nos couvertures à quoi ressemble cette sellerie en elle-même. C'est grande, assez spacieuse. On peut mettre plusieurs choses à l'intérieur. Et je vais vous montrer donc l'extérieur de cette sellerie. Donc on retrouve encore une fois du parpaing, mais aussi de la mousse et de la terre au sol. Je vous retrouve maintenant juste derrière la sellerie. Vous voyez, elle est juste ici. Je suis désolée, c'est un petit peu sombre parce que vu que je suis devant, je cache la lumière avec mon ombre. Donc ici, on se retrouve donc devant... derrière plutôt le manège comme je vous l'avais montré juste ici où nous retrouvons donc notre petit trou, vous voyez, du manège. Donc ici nous avons tout d'abord un arbre, donc vous voyez cet arbre là il est assez différent des autres, il est assez épais
également. On retrouve aussi un petit falabella qui se trouve à l'entrée de la douche parce que ici nous retrouvons juste derrière nous une douche qui est assez grande, donc c'est une douche spacieuse qui permet d'avoir 2 chevaux à la tâche. Cette douche, elle est faite tout d'abord, on retrouve de la terre et de l'herbe forcément, mais aussi un carrelage pour que les chevaux et que l'eau puisse glisser, que ça ne fasse pas de gadou tout simplement. Donc les barrières, elles sont faites en fer, en ferraille, en poteau métallisé. Donc à l'intérieur, nous retrouvons Anaïs là-bas, la cavalière. Je ne sais pas si vous la verrez très bien. Elle est un petit peu plus loin que ce que je pensais. Voilà. Et elle est en train de faire doucher sa jument. Donc c'est la jument pure race espagnole qui est à la tâche. Donc vous voyez ce que je vous le disais. On a ici 2 espaces pour mettre 2 chevaux. Donc on retrouve ici les portants de douche, les tuyaux d'eau de douche. Et on retrouve les tuyaux de douche, ils sont attachés par rapport à des parpaings jaunes. Je ne sais pas si vous voyez très bien, je suis un petit peu trop éloignée sans doute. Donc voici pour cette douche là, elle ressemble à ça. Donc elle est juste à côté de la sellerie et forcément juste derrière le manège. Et bien donc juste en face de cette douche nous retrouvons un joli pont. Donc ici vous le connaissez bien, notre pont il a un petit peu de temps maintenant qu'on l'a fabriqué. Donc on retrouve notre chat qui est Garfield qui est en train de marcher sur le pont. Donc celui-ci il est fait en bois mais aussi avec des petites chaînettes en fer. Je vais vous montrer de plus près. Et on retrouve un arbre, donc un nouvel arbre donc qui est assez identique de celui que je viens de vous montrer juste avant. Donc c'est celui-là. Donc il se ressemble un petit peu, c'est un peu le même type d'arbre. Donc vous voyez il est comme ceci juste ici. Il a un plancher qui est fait en cailloux. Donc le voici. Juste devant ce pont, nous retrouvons également Lucie et Scott, donc ils sont en train de se promener. Enfin, elle vient de sortir de l'écurie que je vais vous montrer juste après. Je vous spoil un petit peu. Donc la voici. Comme je vous disais, on retrouve donc Scott et Lucie et juste derrière on retrouve cette grande écurie donc qui est faite en parpaing rouge, mais sur le côté elle est aussi faite en bois et en briques grises. Donc vous connaissez à connaître nos classiques. Donc elle est dotée d'un toit qui est assez grand, donc il est noir juste ici. Comme vous connaissez la chanson, il est amovible et je vais donc l'enlever pour que vous puissiez mieux voir l'intérieur des box. Donc voilà, maintenant vous voyez un petit peu mieux. Donc ici nous retrouvons le premier box, donc on a un sol d'abord en terre. Donc la porte elle est faite en bois comme à notre habitude. Donc ici nous retrouvons les talons Tinker. Donc on retrouve forcément nos jolis parpaings rouges. Donc ici on retrouve un box vide à côté forcément parce qu'il s'agit du box de Scott qui est juste devant. Pardon pour mon doigt, je vous ai un petit peu gêné. Donc hop, on se retrouve juste derrière. Ici nous avons Alexandre lui qui est au box. Et juste à côté nous avons l'autre étalon Tinker, cette fois-ci qui est au dernier box. L'intérieur des box sont donc faits en sable et on a un mur en bois, Donc tous ces box sont faits de la même façon, Je ne vais pas tous vous les montrer à l'intérieur, mais voilà. Par la suite, à la suite de cet endroit, nous avons un nouveau champ. Donc ici nous retrouvons de la terre battue encore une fois, un nouvel arbre sur le côté avec notre mousse. Vous connaissez à les connaître maintenant. Donc cet arbre là il est différent, il est assez fin et il a beaucoup de branches. Donc nous retrouvons ici, comme je vous le disais, un petit champ. Donc on va s'approcher. Donc on a une allée en gravier avec de la terre. Nous avons Scarlett et Julie qui sont en train de passer. Ici nous avons un arbre, donc cet arbre aussi il est sans branches, c'est un arbre mort, donc c'est un arbre d'hiver, donc il se trouve au sol. Donc tout d'abord ici nous retrouvons des barrières pour délimiter le champ de l'allée juste ici. Donc dans cette allée nous retrouvons Scarlett et Julie, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc je vous le redis au cas où. Donc ici nous avons la jument qui broute, également une jument qui se trouve être couchée juste ici, donc elle s'appelle Jupette. Donc dans ce champ nous retrouvons un nouvel arbre, donc cette fois-ci qui est aussi mort, donc c'est un arbre d'hiver.
Et à l'extrémité de ce champ, nous retrouvons deux autres chevaux que je vais vous montrer plus en détail. Je suis désolée, je vais pas pouvoir mieux vous montrer que comme ceci. Donc ici nous avons donc Winter et Caramel qui s'apprêtent à aller manger dans la mangeoire, enfin dans la mangeoire, dans leur atelier à foin. Donc vous voyez que c'est un atelier à foin, il est fait en bois. Donc nous avons le foin ici avec un filet à foin où nous avons Winter qui va aller le manger. Donc voici pour ce petit pré. Je suis désolée, j'ai du mal à vous le montrer parce qu'il y a pas mal de choses devant qui m'empêchent finalement de vous montrer mieux que cela. Donc le voici comme cela. Ce champ donne ensuite naissance à une écurie. Donc c'est une grande allée de boxe, donc que vous connaissez très bien maintenant je pense. Donc je vais faire assez vite parce que vous la connaissez bien. Donc c'est une écurie qui est assez en longueur. Donc elle est faite en bois avec un sol qui est en carrelage. Donc la voici, elle est assez grande. Je vais faire donc vite, je vais juste vous montrer le nom des chevaux. Donc ici nous avons Roméo, ici nous avons Cover, Rhapsody. Donc juste en face nous avons d'autres box. Donc ici nous avons Storm qui se trouve être dans son box. Ici nous avons Chloé qui vient ramener ce cheval qui s'appelle Matou. Ici nous avons 7 juments. Cette allée d'écurie se trouve donc juste derrière cette allée de mousse. Ici nous retrouvons ici donc notre carrière, notre manège pardon, donc elle se trouve juste derrière. Donc on continue cette allée où ici nous avons Dragé, ensuite nous avons Rasputin. Vous voyez on a donc plein de chevaux, ici on a par exemple Isia, ensuite là on a encore plein d'autres box que je vais vous montrer après. Les voici de plus près, je ne m'attarde pas trop car ce n'est pas l'allée la plus intéressante. Ici par exemple nous avons Rocky, ici nous avons encore d'autres chevaux. Donc voilà, je vous les montre vite fait histoire que vous les voyez un petit peu quand même dans cette vidéo car c'est le but tout de même. Cette allée d'écurie donne également naissance à cette carrière qui se trouve juste ici. Vous pouvez donc voir que cette allée d'écurie est assez grande. Je vous la présente pas vraiment énormément, mais vous la connaissez très bien maintenant. On l'a montré dans plusieurs vidéos. Donc voilà pourquoi je vous la montre pas beaucoup, sinon la vidéo va durer très longtemps. Donc cette carrière est assez grande. Donc vous voyez ici, on retrouve un nouvel obstacle. Donc cet obstacle, il est comme ceci. Donc il est donc il a pas, c'est juste vraiment des chandeliers pour mettre une barre à l'intérieur. Donc ici nous retrouvons deux cavaliers qui sont dans la carrière. Le point important de cette carrière, c'est que l'ouverture se fait manuellement, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de collé, on peut vraiment l'ouvrir comme on le veut. Pour vous expliquer, je vais devoir mettre mes mains, je suis désolée, ça veut dire qu'on peut vraiment l'ouvrir, c'est quelque chose qui se ouvre comme ceci. Donc voilà, désolée pour mes mains, mais c'était pour vous montrer, pour que vous voyez bien l'idée. Voici donc pour cette allée d'écurie, je vous remonte vite fait pour que vous la voyez un petit peu mieux. Voilà, et on retombe forcément sur le champ que je vous avais montré en face. On se retrouve maintenant ici pour que vous compreniez un petit peu où on se trouve dans l'espace. Donc on se retrouve à cette écurie-ci et on arrive à un champ. Donc c'est un champ, le champ des poneys, donc le voici de plus près. Voyez-vous à côté de notre chien, on retrouve des barrières. Donc les barrières elles sont faites comme ceci. Donc c'est, vous savez, des rochers par lequel on a mis du bois donc pour faire des barrières. Donc ici on retrouve le premier poney donc qui s'appelle Sunshine. Donc on retrouve un arbre dans ce pré. Donc c'est un arbre sans feuilles, c'est un arbre mort tout simplement. Ce paddock est bien assez grand, il peut accueillir plusieurs poneys, donc je vais vous le montrer à l'intérieur comment il ressemble. Nous retrouvons ici un arbre, donc ici on retrouve encore une fois le même esprit, donc un rocher donc sur cet arbre-ci. On voit bien l'écorce de l'arbre, donc ça c'est ça, il est assez sympa. Donc il est pas très grand, il est pour les poneys on va dire. C'est plutôt à l'échelle. Donc ici on va retrouver l'abri des poneys, donc l'abri du pré, donc qui est important pour qu'ils aient un abri pour la nuit. Donc on retrouve aussi ici un arbre, hop, le voici sur le côté pour que les poneys aient des arbres pour pouvoir s'abriter du vent ou même pour pouvoir se gratter, etc. Donc ici on retrouve la première jument qui se trouve être Contendra au bord de l'abri et dans cet abri nous retrouvons de la terre. Nous retrouvons de la terre mais aussi nous avons un petit mur en pierre grise donc pour séparer un petit peu. Donc je tiens à préciser que ce mur est amovible donc on peut le déplacer où l'on veut. Je l'ai mis ici pour que vous voyez un peu que l'on peut le déplacer forcément. Donc on retrouve juste derrière la jument arabe qui se trouve derrière Contendra. Donc l'abri est assez grand, assez spacieux. Donc il est fait en bois mais aussi en sable. Donc on a la délimitation du sable et de la terre, donc de la gadoue des chevaux finalement qui rentre dans l'abri. Donc vous voyez que cet abri est donc fait en bois et nous avons un toit forcément, sinon ce n'est pas un abri.
Voici ce toit, donc il est fait comme ceci, donc il est un petit peu vieilli par le temps, mais aussi il a de la mousse, des feuilles etc. qui se sont mis dessus tout simplement par le temps. Et la particularité également c'est qu'on peut le retirer, je vais le retirer pour que vous voyez un petit peu plus. Voilà le toit enlevé pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voici, je vais maintenant continuer avec le reste du pré. Sur le côté nous avons donc de la mousse forcément. On a un arbre qui se trouve juste au fond. Donc ici on a des petits bouts de bois superposés. Donc un arbre qui se trouve être juste ici. On a juste devant les poneys. Donc ici nous avons Dash, le petit poney. Et ici nous avons Toscan, donc le poney islandais qui s'apprépare à manger le foin, donc visiblement il est très pressé. Nous avons aussi un abri à foin pour que les poneys puissent avoir du foin à volonté. Donc là le foin il est mis dans un râtelier, enfin dans un râtelier forcément, mais je veux dire avec un filet à foin pour pas qu'il puisse se précipiter. Donc le voici de plus près, il a aussi un toit donc qui est un peu vieilli par le temps. Et enfin, ce champ donne lieu à un une nouvelle espace avec plein de box. Donc pareil, vous le connaissez bien maintenant. Donc je vais vous le présenter assez rapidement pour pas perdre trop de temps sur la vidéo et donc sur les nouveautés qui se trouvent juste après. Comme je vous le disais, cette allée d'écurie ne possède pas de nouveautés, donc vous la connaissez. Sachez que ne soyez pas déçus, il y a plein de nouveautés qui arrivent juste après dans la suite de la vidéo. Là on n'a fait qu'une partie du centre équestre. Donc pour cette écurie je vais faire assez vite tout simplement. Je suis un peu bloquée pour vous montrer un peu mieux de plus près cette écurie car il y a plusieurs choses devant moi qui m'empêchent d'aller plus loin. Vous voyez que cette écurie elle est faite en sol en bois. Donc ici nous avons un petit chat qui se trouve au centre de l'allée. Donc ici nous avons, je vais vous montrer les chevaux assez rapidement. Ici nous avons Ultra, Kent, ici nous avons Fleur et le chien qui se trouve être Oggy. Là-bas nous avons Athéna qui se trouve dans son box. Tout au fond là-bas nous avons, alors si vous arrivez à voir on a Curly dans son box, puis nous avons Penny. Ensuite ici nous avons la jument exclusive. Hop, si j'arrive à passer, ici nous avons les talons Akalteke, ici nous avons les talons arabes et l'autre étalon arabe donc, qui s'appelle Apache et celui-ci s'appelle Yaris, j'ai oublié de vous préciser. Hop, juste derrière, ici nous avons une nouvelle allée d'écurie où nous avons l'homme pâle dans son box au fond. Ici nous avons Kent qui est dans son box. Ici nous avons d'autres chevaux, nous avons Garnet, Star et Bijou, je suis désolée, j'arrive pas à aller plus loin. Kevin et enfin nous avons la jument Appaloosa. Voici pour cette allée d'écurie, je suis désolée je ne peux pas mieux vous la montrer. Donc voici cette allée d'écurie assez grande. Nous reprenons. Si vous n'êtes pas perdu au niveau du champ des poneys, on reste dans le coin des poneys où nous arrivons à ce nouveau pré. Donc ici nous avons déjà on voit directement Karine et Mario. Donc c'est un pré mais pas seulement, il y a ici une petite écurie où on va venir pouvoir mettre les chevaux pour aller les attacher etc. Donc c'est un peu un espace de stabulation si on veut. Le sol n'a toujours pas changé, il est fait en terre, il est fait également en herbe, mais aussi d'un petit peu de sable, mais pas beaucoup pour cette fois-ci. Donc ici on retrouve tout d'abord donc les portes qui sont ouvertes. Donc ces portes elles sont vertes, on a un mur qui est fait, donc un mur lisse tout simplement, mais aussi on a un mur avec des parpaings blancs. Cet abri possède également un toit, donc ce toit il est fait tout naturellement, on l'a fait le plus simple possible. Donc ici nous retrouvons, comme je vous le disais, Mario et Karine qui se dirigent vers le pré. Voici de plus près Karine et ici nous retrouvons à manger pour les poneys et on retrouve notre petit carlin qui s'appelle Fripouille ici sur le côté. Et comme je vous le disais, cela nous amène à un pré. Voici l'entrée de ce paddock, vous voyez qu'il est fait comme ceci, donc je vais devoir mettre mes mains, je suis désolée pour que vous compreniez un petit peu le système d'entrée. Donc en fait on prend la barre et hop on la retire comme ceci, donc c'est comme ça qu'on ouvre et qu'on accède au pré. La porte est faite en bois, mais aussi donc les barrières en bois également, donc cette fois-ci ce sont des branches de bois. Ici nous avons du fil de fer, donc vous voyez pour faire les barrières. Donc ici nous retrouvons la jument, tout d'abord Kelly et son poulain Noisette qui se trouve à l'entrée voulant piocher du foin dans son râtelier. Les barrières s'enchaînent forcément, sinon ce n'est pas le but d'un pré si c'est ouvert. Donc le râtelier on le connaît bien maintenant, donc c'est un râtelier tout simple en bois. Mais aussi donc forcément avec le foin à l'intérieur, donc pareil encore une fois il a
un filet pour pas que les chevaux se précipitent. Donc il a un toit forcément, sinon ce n'est pas un râtelier, avec un petit peu de feuilles, de vieillissement, etc. parce qu'on retrouve un arbre juste à côté. Donc cet arbre-ci vous le connaissez maintenant. Au fond du pré nous retrouvons Pouchou et son poulain. Donc le voilà. Voici le pré de plus près, donc il est comme ceci, donc il a de la terre au niveau du sol. Et le voilà. Juste à côté de ce pré, nous retrouvons une écurie. Donc cette écurie, c'est pareil, vous la connaissez très bien maintenant. Donc je vais pas vous la présenter plus en détail que ça, mais je vais quand même vous la montrer. Donc la voici, elle est faite en briques rouges, donc elle a des petites portes vertes. Donc la voici comme ceci. Donc l'entrée, elle se trouve aussi de l'autre côté de façon différente. Donc la voici. Donc elle possède un toit qui est lisse, tout simplement, gris, basique. Donc on voit un petit peu mieux le centre équestre comme ça. Donc je vais vous retirer tout. Forcément, pour que vous voyez les poneys qui se trouvent à l'intérieur, c'est quand même intéressant de voir les poneys. Voilà l'intérieur de cette écurie, je pense que vous la connaissez très bien cette écurie maintenant, elle est très connue. Beaucoup de personnes l'ont. Donc je vais quand même vous la montrer si jamais vous ne la connaissez pas. Donc elle est dotée de mangeoires mais également de portes qui coulissent. Donc la voici. Donc à l'intérieur de cette écurie, nous avons tout d'abord le poney Perle. Ensuite nous avons Luigi, nous avons la jument Przewalski qui se trouve ici. Et enfin Massilia dans ce box-ci. Donc là on a une rangée de 4 box. Et en face de ce... nous avons Forest, Napolitain, cette jument et également ce petit poney. Et enfin nous avons un dernier rangement au fond, donc c'est pas vraiment très esthétique mais on a quelques petits sacs de grains qui se trouvent au fond de l'écurie. Donc voici pour cette écurie que vous connaissez je pense très bien. Nous nous retrouvons ici à notre pré initial de là où nous étions partis. Nous avons notre écurie, notre arbre et forcément cela dit que nous avons une nouvelle infrastructure sur le côté. Donc ici nous avons une nouvelle aire d'attache pour les poneys et pour les chevaux aussi d'ailleurs. Comme je vous l'ai présenté, nous avons un arbre ici et donc cette aire d'attache elle est dotée donc de terre forcément mais aussi de cailloux pour pouvoir mettre les chevaux pour pas qu'il y ait de boue. Donc ici nous avons Mickey et Wendy. Donc nous avons le fond de cette aire de pansage qui est faite en briques blanches assez vieillies, des petites boîtes de pansage pour pouvoir brosser les poneys et nous avons Blanche et sa cavalière qui est juste ici, Noémie, qui se trouve sur le côté. Et ici nous avons des barrières pour pas que les chevaux puissent s'échapper, mais aussi pour pouvoir les attacher. Donc cette aire d'attache est faite en terre. À une grande allée d'écurie que je vais vous présenter juste après assez rapidement. Car c'est pareil, vous la connaissez je pense très bien maintenant. Cela fait longtemps que nous la possédons. Donc voici pour cette aire de pansage. À l'entrée de cette écurie, nous avons donc des ronds de bois qui sont superposés, de la mousse encore une fois, et donc nous arrivons à notre allée d'écurie. Donc dans cette allée d'écurie, nous avons des graviers au sol, de la mousse sur les côtés. Donc dans le premier box ici, nous avons Endwhite, donc c'est le cheval frison. Ensuite nous avons un box qui est disponible. Donc ensuite nous avons cette jument. Ensuite nous avons Smarty dans son box et nous poursuivons l'allée d'écurie avec Goya dans le dernier box avec un petit chien, donc c'est un boxeur. Vous pourrez remarquer que nous arrivons à l'entrée ici avec notre kiosque. Ici nous avons notre petite entrée et la carrière au fond. Donc ici on continue avec cette jument Tracknun. Ensuite nous avons Scylla, la jument arabe, un box libre. Par la suite on continue des box, ici nous avons encore de la mousse. Nous arrivons donc au pré, là où nous avons Paradisio au tout début au niveau de l'entrée. Ici nous avons Chili dans ce box. On poursuit, on a des box qui sont libres, des box qui sont disponibles. Ici nous avons des nouveaux box un peu différents cette fois-ci, donc c'est une nouveauté dans notre centre équestre. Vous pouvez donc voir ici que nous avons cette jument qui est assez nouvelle avec donc ces petits flots à l'entrée. Ici nous avons Naja. Mais aussi nous avons la jument Fleur et Glace qui sont dans leur box. Donc on a un petit arbre à l'entrée aussi, donc il est comme ceci, c'est un arbre qui n'a pas de feuilles, c'est un arbre d'hiver. Donc voilà, donc ce box c'est un peu une nouveauté, nous avons un sol en carrelage. Voilà, nous avons voulu réaliser ça. Et on a notre chaîne YouTube et notre nom du centre équestre qui est écrit sur le box.
Nous poursuivons cette allée d'écurie. Donc ici nous avons Calypso et le cavalier qui se trouve à l'entrée. On a encore une fois de la mousse sur le côté, donc un peu partout. Ici nous avons le cheval Saphir qui est dans son box, la jument Zara ici également. Ici nous continuons avec d'autres box avec Indiana et ici nous avons cette jument qui s'appelle Diana. Et on finit en face, stock, si j'arrive à me mettre tranquillement, nous avons Twix, la jument Appaloosa dans son box qui se trouve juste ici. Je suis désolée, j'ai un peu de mal à vous montrer. Par ce cheval-ci, qui se trouve dans son box qui s'appelle Royal. Vous pouvez voir que derrière ces box-ci, nous arrivons à un autre espace que je vais vous montrer juste après avec une sellerie, d'autres box, une douche, etc. Donc ça, c'est juste après. Donc ce dont je vous faisais part, c'est juste à côté de cette écurie que je vous ai déjà montré juste avant, si vous vous souvenez bien. Et donc ici nous arrivons à un nouvel endroit. Donc c'est un accès à une sellerie mais aussi à des box. Nous sommes à l'arrière des écuries, donc ici nous avons des arbres, donc cette fois-ci ressemble un petit peu aux arbres que je vous avais montré la dernière fois. Donc nous en avons trois jolis arbres comme ceci. Donc ici nous avons des tables avec des chaises pour pouvoir s'asseoir pour les cavaliers. Ici nous retrouvons Jack, le chien, qui se trouve ici juste à côté d'une petite passerelle. Donc c'est un petit rocher qui se trouve ici avec un petit peu de fausse mousse forcément. On a un passage qui est un peu empiété par les cavaliers, donc un petit peu boueux, mais autrement nous avons du sable, de la végétation, de l'herbe, etc. Nous retrouvons comme toujours notre mousse qu'on aime tellement. Ici nous avons Nougatine et Julie, la cavalière, qui sont sur le chemin parce que nous retrouvons des box ici que je vais vous montrer après. Voilà pourquoi. D'autres arbres et ici nous avons une sellerie. Vous voyez, cette sellerie est assez grande malgré tout. Donc ici nous avons beaucoup de sel dans cette sellerie. On retrouve un petit peu de mousse. Donc je vais vous montrer un petit peu mieux la sellerie de plus près, qui se trouve être juste derrière ce champ que je vous ai montré au tout début de la vidéo, si vous vous souvenez bien. Alors à l'intérieur de cette nous avons des selles. Nous avons une selle de western, plusieurs selles, une selle de voltige. Ici nous avons une selle de dressage. Ici nous avons donc une selle de western encore. Ici nous avons d'autres selles, donc on a des bavettes, une autre selle western. Comme je vous le disais, elle est assez grande, donc ici on retrouve une autre selle de saut d'obstacle, enfin une selle de saut d'obstacle, une selle mixte. Et ici nous avons une cavalière qui vient chercher une selle. Donc vous voyez, cette sellerie est assez grande, donc elle est assez spacieuse, donc c'est ça qui est pratique. On peut mettre plusieurs selles, on peut en stocker pas mal. Et ici nous arrivons donc, comme je vous le disais, à notre petite entrée et au box. Nous nous retrouvons au niveau de Jack, le chien, Julie et Nougatine, car ici nous avons une petite douche où nous avons Paddington qui se fait brosser et surtout doucher. Et ici nous arrivons à des box, pardon. Donc ces box, ils sont nouveaux comme vous pouvez le remarquer. Donc on a un sol qui est fait en sable, aussi en terre, un petit peu d'herbe, de végétation qui s'accompagne avec de la mousse qu'on aime tellement. Donc ici nous avons le premier cheval qui s'appelle Nomade. Donc vous pouvez voir qu'il a un box assez spacieux avec une petite médaille qu'il a gagnée d'ailleurs. Cela s'accompagne par la suite avec Jean-Marc et son cheval qu'il est en train de brosser dans son box. Donc elle s'appelle Moonlight. Donc la voici. Donc vous voyez, c'est ces trois box qui sont juste ici. Donc là on a le box de Nougatine qui se trouve être ici. Donc voici pour cette allée d'écurie qui amène à une sellerie. Ensuite nous arrivons dans un nouvel espace, donc c'est un coin ferme, donc on se trouve sur une table qui est au-dessus du centre équestre, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous situer où est-ce qu'on est, c'est vraiment une table à part. Donc ici nous avons un puits donc qui se trouve juste ici avec de la mousse derrière. Donc ce puits il est délimité avec des barrières et du fil de fer. Donc le voici, il est en tôle, il a également un petit abri pour pouvoir aller chercher l'eau. Par la suite nous retrouvons forcément notre mousse que nous aimons tellement, et ici nous arrivons à un endroit, un espace pour les moutons. Ici nous arrivons avec les moutons, donc ici ils ont un grand abri, donc ici nous avons un bouc de moutons au fond qui sont en train de manger du foin, et nous avons de la nourriture qui se trouve à l'intérieur pour les moutons. Donc vous voyez que c'est un espace qui est assez grand avec des poteaux en bois, des soutenances, mais aussi un toit qui se trouve être par-dessus. Ici nous avons un palefrenier qui est en train de nettoyer un petit peu l'endroit à moutons.
Le voici de plus près, nous avons ici un coq sur le côté. Aussi nous avons un endroit pour le tracteur où on a une réserve de foin. Donc ici vous pouvez voir que nous avons un endroit où on stocke tout le foin. Donc il se trouve dans ces deux grandes granges. Vous voyez qu'elle est assez grande. Donc ici on a un toit, on a également des fenêtres. Donc c'est un grand bâtiment où nous stockons du foin, mais aussi nous avons un autre endroit pour pouvoir mettre des affaires en haut, donc c'est une sorte de grenier. En face nous avons un arbre qui n'a pas de feuilles, tout simplement parce que c'est un arbre d'hiver, un arbre mort. Donc ici nous arrivons donc sur un autre endroit donc, se trouve en face. Donc on a une allée en pavé. Donc pour pouvoir marcher pour pas qu'il y ait de gadoue, car ici vous voyez qu'il y a de l'herbe et de la gadoue, donc forcément il nous faut des pavés pour que le tracteur etc ne puisse pas rouler dans la gadoue et faire de la gadoue tout simplement. Donc ici nous avons de l'herbe, un tracteur qui se trouve sur le côté. Nous avons ici un champ où on a Pepper et nous avons également Bella. Donc on a un autre arbre qui se trouve juste devant. Donc ce champ là il est délimité par des poteaux en fer sur le côté. Donc nous avons un petit pont avec Tom et Loi qui se trouve juste derrière, qui se baladent. On retrouve aussi des cagettes avec des pommes et des carottes. Donc voici pour cet endroit. Nous avons aussi un arbre sur le côté que vous connaissez bien également. Mais aussi nous avons un endroit pour les ânes. Cet endroit pour les ânes il est assez grand, donc on retrouve de la mousse qu'on aime tant, donc il est fait en bois. On a un toit qui est enlevable bien sûr parce que c'est comme toujours on les fait comme ceci. Donc dans cet endroit il est assez grand, assez spacieux. Donc on va retrouver un âne qui se trouve être à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez le voir, de toute manière je vais mieux vous montrer en enlevant le toit. Donc on a une entrée qui se fait par cette petite porte sur le côté. Nous avons un petit arbre qui se trouve être juste devant, enfin un petit buisson. Nous avons des barrières pour l'âne et un autre âne qui se trouve sur le côté. Donc ce toit il est assez vieilli, nous avons des arbres qui se sont mis dessus, etc. Enfin des arbres, des feuilles qui se sont mis dessus, etc. Donc cela explique cela. Et donc comme je vous le disais sur le côté on retrouve l'ânesse, mais je vais vous montrer mieux après, hein. C'est juste histoire de vous montrer le toit que je vais enlever car vous allez mieux voir sans. Je viens d'enlever le toit et voici donc l'âneton que je vous parlais. Donc ici nous avons un petit box, comme on peut dire ça, comme ceci. Donc il sert également d'abri, ou alors quand les animaux sont blessés on le ferme. Donc ici nous avons du bois mais aussi du parpaing blanc au sol. Et enfin nous allons finir cet endroit avec des toilettes. Donc ces toilettes elles sont pratiques car elles sont assez grandes. Donc vous voyez qu'ici nous avons un toit en tôle orange. On retrouve aussi un petit rocher. Donc on a une cavalière qui est partie se laver les mains. Donc dans ces toilettes ici nous avons un lavabo. Donc on a un sol qui est fait en carrelage. Donc, et ici nous retrouvons les toilettes avec une petite porte bien pour fermer et pour pouvoir rentrer. Donc voici ces toilettes. Donc c'est des toilettes sèches qui permettent vraiment de faire un petit endroit différent. Ça permet de changer un peu dans le club parce qu'on retrouve beaucoup d'infrastructures avec des box etc. Mais on pense pas souvent à faire des toilettes, donc on s'est dit que c'était une bonne idée d'en faire. Voici donc pour cet endroit, j'ai fini de vous le présenter. Donc c'est un endroit avec un peu plus côté coin ferme, nous allons dire ça comme ça. Donc voici pour cet endroit. Et enfin, je vous montre le dernier espace qui me manque à vous présenter dans cette vidéo. Ça va être, on retourne ici au niveau de l'écurie que je vous ai présenté. C'est un espace qui est un peu moins achevé, je vous l'accorde, mais je vais vous le montrer quand même. Donc ici, après cette écurie, déjà, nous arrivons à donc notre mousse que l'on connaît déjà beaucoup, mais nous arrivons à un manège avec Petit Pollux et son cavalier. Donc ici, je vais vous le montrer comme ceci. Donc ce manège, il est doté d'un toit en bois. Donc il est assez petit, mais c'est un manège pour les poneys. Donc le voici. Je vous montre de ce sens-là pour que vous voyez mieux. Donc voici le manège donc avec sa mousse et donc le cavalier à l'intérieur. Donc encore une fois ici on a un système qui est amovible, donc je suis obligée de mettre mon doigt pour vous montrer. Donc cela s'ouvre comme ceci, donc ça coulisse. Alors ça bloque un petit peu parce qu'il y a des copeaux à l'intérieur, mais je ne peux pas mieux vous montrer autrement. Donc le voici, il est exactement comme ceci. Sur le côté nous retrouvons également donc un pré. Donc ici nous retrouvons les mêmes barrières que tout à l'heure. Donc elles sont comme ceci, donc je ne veux pas vous les représenter car vous les connaissez maintenant. Mais avant de vous montrer le pré, nous arrivons à cette sellerie.
Et enfin, après cette sellerie, nous arrivons à une petite sorte de box d'écurie où nous avons des chevaux à l'intérieur. Donc je vais vous montrer, on a Vanille, hop, aussi, nous avons Artemis et un autre cheval. Donc je suis désolée, c'est un peu compliqué de vous montrer, cela m'empêche de faire des beaux plans parce que je suis un peu coincée. Mais voilà pour cette partie-là. Comme je vous le disais, nous avons également un abri avec un champ où nous avons donc plusieurs poneys qui se trouvent à l'intérieur, mais aussi nous avons donc un arbre que vous connaissez aussi bien maintenant, je pense. Ce champ se poursuit donc avec plein de poneys. Nous avons Joli Cœur, plein de poneys. Nous avons ici Iris et son poulain. À l'intérieur, nous avons Prince avec un abri, mais aussi un arbre qui se trouve être sans feuilles. Devant ce champ, nous avons un petit espace avec Mirko et Camille et sa cavalière. Donc, nous avons un petit terrain en sable et en terre avec des arbres et des cailloux donc, qui se trouvent être juste ici. Et enfin, on va finir cette présentation avec un nouvel espace. Donc, lui, il est beaucoup moins achevé. Donc, nous avons des graviers avec Blanche-Neige et une cavalière. Nous avons une aire d'attraction et un petit abri. Et voilà, nous avons maintenant fait le tour de ce centre équestre. Je suis désolée, parfois je me suis un petit peu précipitée, j'ai sans doute oublié certains prénoms et certains plans sont peut-être faits plus rapidement que d'autres. Je suis désolée, le club est assez grand à présenter et assez long à filmer. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, en espérant que vous avez aimé la regarder. Dites-nous ce que vous en pensez et surtout quelles modifications vous avez pu remarquer dans le centre équestre ou alors quelle partie du centre équestre que vous avez préféré. Dites-nous tout en commentaire, ça nous fera très plaisir car nous avons passé énormément de temps avant de pouvoir filmer cette vidéo. Je sais, il n'y a pas eu de visite de centre équestre l'année dernière il me semble, ou peut-être il y a très longtemps, tout simplement parce que refaire ces créations une à une prend énormément de temps, mais ne vous en faites pas, on ne vous avait pas oublié. N'hésitez pas à mettre un like en dessous de cette vidéo et surtout, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas qu'il y aura la visite du zoo qui va bientôt sortir car elle aussi elle a subi de nombreuses modifications. N'hésitez pas à regarder notre vidéo spéciale Noël qui va arriver sur la chaîne si vous voudrez voir ce club allumé avec des lumières. Autrement, on va pouvoir clôturer la vidéo.